Salut tout le monde, salut mes cocos, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une merveilleuse journée ou une merveilleuse nuit. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je vous ai promis de faire. En effet, aujourd'hui je vais faire une tier list des chansons de Johan Bros pour la 3e fois. Alors comme vous le savez, pour le moment je commence avec 105 premières chansons. Donc le catalogue est assez petit. J'ai remarqué qu'il a fait d'autres chansons. Il y aura encore, je pense, 2 épisodes avant de s'attaquer à toutes les nouvelles chansons que Johan Bros a faites. Donc voilà, ce sera amusant. Donc, avant de continuer, laissez-moi vous rappeler très rapidement comment va fonctionner ce classement. Alors, si vous n'avez pas regardé les 2 premières parties, je vous conseille fortement de les regarder, mais sinon je peux quand même vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Alors en fait, comme vous le voyez, nous avons 5 catégories que je vais vous présenter dès maintenant. La catégorie la plus haute est je kiffe, ça veut dire que vraiment j'adore cette chanson et je pense que c'est une masterclass. Ensuite, ça claque. Je dirais pas que je kiffe ou que j'y reviens dessus tout le temps, mais c'est une bonne chanson et ça mérite d'être traité à sa juste valeur. Ensuite, j'aime bien, voilà, j'aime bien, j'ai aucune raison de la détester, cette chanson, assez générale, comme classement. Et enfin, ni plus ni moins, donc là ça veut dire que la chanson soit vraiment je l'aime pas, soit je la trouve ennuyante, ça c'est la catégorie la plus basse, mais après, il y a une catégorie à part qui s'appelle mes chansons. Donc là c'est là où je vais ranger tous les covers que Johan Bros fait de mes chansons, parce qu'il en a fait beaucoup. Enfin, comment vont être jugées les chansons de Johan Bros? Eh bien, vont être jugées à partir de 3 critères. La musique, est-ce que le choix musical il est bien? Les paroles, ce que j'appelle en ce moment les lyrics, est-ce qu'elles sont bien écrites? Est-ce qu'elles sont intéressantes? Ou est-ce que vraiment c'est juste pas si ouf que ça? Et enfin, le chant, est-ce qu'on sent que Johan Bros s'amuse à faire des nouvelles choses? Ou est-ce qu'on sent qu'il tout simplement il s'amuse à chanter? Ou bien alors est-ce que c'est ennuyant? Ou est-ce que c'est sans effort? Voilà, alors maintenant que je vous ai présenté comment tout cela fonctionne, nous allons pouvoir enfin commencer cette nouvelle vidéo avec la première chanson, l'affrontement ultime, feat Cocorilol, donc moi. Réglage de compte, un duel sain. Alors pour ce qui est du choix musical, la musique vient de Friday Night Funkin' du niveau final. Je trouve que ce choix musical il est adapté pour une chanson du thème évoqué. La musique elle est sympa, elle est bien rythmée, bon bref voilà c'est une bonne chanson, je pense qu'on l'a compris. Mon seul bémol ce serait qu'elle est un petit peu répétitive à mon goût, mais c'est pas gênant et c'est pas aussi répétitif que d'autres musiques dont je vous ai parlé auparavant, donc ça va, bon choix. Ensuite, pour ce qui est des paroles, je vais partiellement compter ce critère parce que c'est moi qui les ai faites. Mais si je devrais juger ce que j'ai fait, je trouve que malgré qu'elles sont en adéquation avec le thème de la musique, elles sont juste pas si bien que ça. Elles sont pas si bien écrites que ça. Donc je vais le compter à moitié. Et enfin, pour ce qui est du chant, j'essaye d'ignorer mon ignoble soi-disant chant, parce que c'est même pas un chant, c'est du parler, c'est dégueulasse. Mais pour ce qui est de Johan Bros, son approche est assez variable, mais je dirais qu'elle est globalement correcte. Il y a un passage notamment que j'aime beaucoup, je vais vous le faire écouter. Cher justicier, nous n'étions pas les criminels que tu recherchais, mais c'est bien trop tard pour le réaliser. Tu sais ce qui va arriver, je suis le seul en droit de me venger. Oh, come find me. Voilà, donc globalement, Johan Bros j'arrive pas à parler. Il s'imprègne bien de son personnage et il est la raison principale que cette chanson a un score aussi haut, parce que vraiment je trouve qu'il a fait un super job sur cette chanson. Donc, vous savez quoi, pour moi, l'affrontement ultime, ça va aller dans j'aime bien. Ensuite, pour continuer, le tsunami. Le vent et la terre ne peuvent pas m'arrêter. Je suis une catastrophe naturelle, un tsunami. Alors, la musique de le tsunami, eh bien, ça vient de Rolling Sky, Tsunami. Cette musique est un remix du niveau L'Océan, et c'est vraiment très intense et génial. C'était pas de la faute de Johan Bros, mais les scores vont baisser uniquement car la musique fait environ seulement 1 minute, ce qui est dommage, puisque vraiment, je trouve que cette musique c'est un vrai banger quoi, genre ça claque de ouf. Il y a bien un petit côté rock et tout, enfin moi je trouve que c'est super sympa quoi. Pour ce qui est des paroles, alors les paroles proviennent de la chanson Tsunami de Finana Ryuyu, mais traduite en français. Alors honnêtement moi ça me donne
excusez-moi de le dire, des vibes de bad bitch rebelle. Slay! C'est tout ce que j'adore. Et en plus, ça va super bien avec le côté un petit peu intense et brut de la chanson, sans trop casser le rythme pour autant, même avec la traduction, ce qui ça arrive pas tout le temps, donc honnêtement, bon choix de parole. Et pour ce qui est du son, rien de marquant à mon goût, mais c'est plutôt bien. Ça aurait pu avoir un meilleur rang. Comme c'est trop court, ça va rester à j'aime bien. Pour continuer, passons à lutte acharnée. J'arrive vraiment plus à parler, c'est dingue. Passons à lutte acharnée. Feat Cocorilol, donc feat moi. Prépare tes armes, tu sais ce qu'il reste à faire. Mettons les flammes, il est en train de le faire. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Kingdom War. Et cette musique a été composée par Wooden Music. La musique, elle est plutôt entraînante à mon goût, mais à part ça, j'ai rien de plus à dire dessus. Pour ce sont des paroles, elles ont été écrites par moi, donc je peux pas dire grand chose. C'est en adéquation avec le thème de la musique, c'est un petit peu un truc de bataille, mais c'est honnêtement une opportunité loupée à mon goût de s'axer sur un thème plutôt médiéval, mais après ça n'influera pas le score, si je n'ai personne d'autre à blâmer pour ça que moi-même. Et pour ce qui est du chant, honnêtement c'est l'une des rares collabs que j'ai pas trop aimé faire, je suis désolé, le chant pour moi comme pour lui il est correct, mais on n'était pas aussi à fond que ça, et c'est probablement parce que moi j'avais pas trop envie de faire cette collab. C'était fun, hein, c'était amusant, mais à mon goût ça reste quand même une de nos collabs les moins passionnées. Heureusement, elles sont peu nombreuses, c'est la majorité des collabs qu'on fait quand même, généralement on s'amuse, c'est juste pas le cas de celle-ci. Donc pour moi malheureusement, lutte acharnée ça va aller dans ni plus ni moins. Pour continuer, passons à Anarchie. Nous sommes comme l'anarchie, je m'en fous de ton autorité, je vais faire le mien si tu me combats. Alors, Anarchie, la musique vient du niveau Rolling Sky. Non, Rolling Sky, ce n'est pas un niveau. Du jeu Rolling Sky, du niveau Mutation Crisis, qui a été composé par Zoffel. Alors, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, les musiques de Zoffel, je trouve que toutes ces musiques qui ont été ajoutées dans le jeu, mais c'est un vrai banger. C'est vraiment un truc incroyable. J'adore vraiment cette musique dubstep, ça m'a toujours évoqué des idées de chaos et de destruction, d'où le nom de la musique Anarchie. Pour ce qui est des paroles, les paroles viennent de la chanson de Juliette Sims qui s'appelle Anarchy, mais traduite en français. Alors pour moi, à mon goût, elle renforce ce sentiment de chaos que j'ai associé à cette chanson, donc au niveau atmosphérique, je pense que c'est un bon choix. Par contre, comme souvent, le fait que les paroles soient traduites casse assez souvent le rythme et je trouve ça dommage en fait, c'est juste... c'est ballot mais après écoute, ça enlève pas la qualité des paroles non plus. Pour ce qui est du chant, rien de notable ici, c'est correct, vraiment j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc pour moi, Anarchie ça va aller dans j'aime bien. Pour continuer, passons à Crois en tes rêves. Mais rien n'est impossible quand tout est possible. La musique de cette chanson provient de Dancing Line du niveau The Journey, composé par Lukasz Michalski, c'est comme ça que ça se prononce, je sais pas. Cette chanson elle est plutôt cool, rien de spécial, mais c'est sympa. Et aussi, truc marquant à savoir quand même, c'est que avec cette chanson, que Dancing Line est revenu après au moins 2-3 ans, il me semble quand même. Donc c'est une musique assez spéciale pour moi. Pour ce qui est des paroles, ce n'est pas les lyrics les plus captivantes de Johan Ross, mais je dois dire qu'il a une sacrée inspiration pour faire une chanson entière sur croire ses rêves. Genre, peut-être que ça aurait pu être un thème, occasionnel, mais une chanson entière dessus, il faut être motivé, je dois le dire. En tout cas, c'est indéniable que le fond de cette chanson est un petit peu touchant et inspirant, mais j'ai pas trouvé ça si captivant que ça. Et enfin, pour ce qui est du chant, jusqu'à maintenant, j'ai toujours aimé voir Johan Ross chanter sur des musiques un peu plus orchestrales, notamment celles qui ont du piano, et celle-là ne fait pas exception. Il tient des notes tellement longues, mais surtout à la fin, je sais pas comment il fait. Il a un souffle de malade. Enfin bref, le chant il était vraiment plutôt pas mal, donc vous savez quoi, pour moi, crois en tes rêves, ça va aller dans j'aime bien. Ensuite, passons à Connect.
Mezametako, Koloha, Hashiri, Dashita, Mirai wo Ekakutame, Mizukashi, Mishide, Tashido, Matemo. Alors Connect, la musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Connect. La musique en elle-même instaure une petite atmosphère assez intéressante, je trouve, donc je trouve que c'est un choix plutôt intriguant. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Clarisse pour sa chanson Connect en japonais. Alors j'en déduis qu'ici Yohan Bros a fait alors un cover dessus. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais en me basant sur les traductions, les paroles accompagnent plutôt bien l'atmosphère musicale. Pour ce qui est du chant, je trouve que Yohan Brosh, mais c'est de pire en pire. Who's that Pokémon? It's Yohan Brosh. MDR. Oui, Yohan Bros n'a pas fourroché la langue une seule fois. Et ça, c'est remarquable. Parce que vraiment, je sais pas comment il a fait. Voilà, je sais pas comment il a fait, c'est un truc de dingue. Donc en termes de qualité, c'est à peu près pareil que d'habitude. Mais en attendant, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc vous savez quoi, pour moi, Connect, ça va aller. Donc j'aime bien. Ensuite, passons à Névrosé. Pas d'électrochoc, j'irai pas au fleuve, je suis désespérément normal, c'est à moi que je fais du mal. Alors, la musique du jeu Friday Night Funkin' du niveau Neurotic. Rien que la musique toute seule, elle est vraiment dingue, d'accord? Elle est vraiment dingue. Dans l'ensemble, l'ambiance, elle est plutôt sombre, mais plus on se rapproche vers la fin, plus la musique, elle est intense. Notamment avec les compositions électroniques qui s'intensifient elles aussi. Franchement, j'ai rien à dire. Ce choix, il est superbe et découvrir cette musique, c'était vraiment une belle découverte. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Vincent Pagien, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, pour sa chanson Névrosé ordinaire. Ce ne sont pas les paroles de Yohan Bros, mais alors purée, qu'est-ce qu'elles sont intéressantes et introspectives. Vraiment, j'ai trouvé ces paroles un truc de malade. Ces paroles collent vraiment parfaitement bien avec la tonalité sombre de cette musique, j'ai rien à rajouter, c'est un très bon choix. Et enfin, pour ce qui est de la voix, et bah alors là, désolé de le dire, cerise sur le gâteau, c'est ma partie préférée de cette chanson. Yohan Bros il dit avoir tout donné pour cette chanson, et il ne blaguait pas. Au début, la musique est déjà plutôt intense, mais pas autant qu'à la fin. Et dès le début, il incarne parfaitement le profil raconté dans les paroles, avec un petit côté fou. À la fin de la chanson, il devient complètement déchaîné, en même temps que la musique accélère comme pas possible, et au début, je vous jure, ça m'a pris par surprise, je m'attendais pas à ça. Et ça ajoute tellement à l'appréciation que j'ai pour cette chanson, c'était vraiment une bonne surprise. Et ce n'est pas pour discréditer l'artiste qui a écrit les paroles, mais en comparant sa chanson avec celle de Yohan Bros, et excusez-moi de vous dire, mais moi, pour ce qui est de mon opinion, je préfère carrément la version de Yohan Bros. Mais alors vraiment quoi. Cette chanson elle est absolument déjantée au possible, et c'est pour ça que je l'adore, et c'est pour ça que ça ne mérite rien d'autre que le rang je kiffe. Ça mérite bien ça franchement. Pour continuer, passons à Le Monde est mécanique. Il y a de la fumée, il y a de la vapeur, et il fait très chaud dans ce monde. Alors, Le Monde est mécanique, la musique vient du jeu Rolling Sky, du niveau Industrial Era. Cette musique a été composée par Samzing, et ça vous le savez peut-être pas aussi sur moi, mais maintenant vous allez le savoir. Les musiques de Samzing, je les adore aussi, comme The Fall, je trouve que vraiment, il fait du bon boulot. C'est une musique dubstep avec un rythme plutôt sympa, donc rien de plus à dire à part ça. Pour ce qui est des paroles, elles ont été directement écrites par Yohan Bros, où il détaille le fonctionnement du monde comme étant celui d'une usine. Alors c'est plutôt marrant comme chanson, mais à part ça, il n'y a rien de très spécial de noter, c'est un thème comme un autre. Et pour ce qui est du chant, il adopte un flow très intéressant pour intégrer une certaine mélodie avec la musique. Étant une chanson dubstep, ça peut être parfois compliqué de trouver un bon flow, donc je dois dire bien joué Yohan Bros, franchement bon travail. Pour ce qui est de mon opinion, je pense que Le Monde est mécanique, ça va aller dans j'aime bien. Passons ensuite à les gratte-ciel. Alors ils ont vu la couleur de la gloire, alors ils ont su le secret des victoires. Les gratte-ciel, alors la musique vient du jeu Mario Kart Wii. On a la première chanson sur Mario Kart Wii de cette vidéo, du niveau N64 gratte-ciel. Cette chanson est un petit peu marrante au début, mais elle devient
vite répétitif. Je sais que les musiques de Mario Kart Wii sont toutes comme ça, parce que généralement c'est juste une sorte de mélodie qui se répète ensuite et qui continue, donc c'est pareil pour la chanson, mais c'est particulièrement visible et dégradant sur cette musique à mon goût. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Salvatore Adamo pour sa chanson Les Gratte-Ciel. En vrai de vrai, si je peux dire ma vérité, elles ne sont pas mauvaises, elles sont même un petit peu marrantes, comme l'esprit de la musique. Donc c'est pour ça que c'est dommage que la chanson était aussi répétitive, parce que le chant il est normal, juste comme il faut pour une chanson comme celle-ci. Mais je n'ai pas grand chose à dire, c'est les mêmes paroles répétées 2 fois. La musique en elle-même devient vite ennuyante à mon goût, et c'est pas trop pour moi, parce que moi, je suis pas quelqu'un de très patient, je suis désolé. Donc pour moi, malheureusement, ça va aller dans ni plus ni moins. Ensuite, continuons avec Clown. Sur votre chaîne préférée, ma vie est un cirque tourné en rond. Je vends ce soir. Alors la musique vient du jeu Rolling Sky, du niveau Clown. Elle a été composée par Zach Stryfel, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. La musique, elle est plutôt sympa et elle est bien rythmée. J'ai rien de plus à dire, c'est une bonne musique. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Emily Sandé pour sa chanson Clown, qui est une chanson plutôt populaire quand même. Les paroles, elles sont assez intéressantes, elles tournent autour de l'idée du clown vers quelque chose de plus profond. Donc honnêtement, c'est un choix pertinent et qui va évidemment parfaitement avec le niveau. Le chant, il est bien, mais il n'y a rien de spécial non plus à mes yeux. Ce n'est pas que cette musique elle n'est pas intéressante, honnêtement il y avait quelques passages qui m'ont plutôt intrigué, mais juste pas assez pour me retenir complètement l'attention. Donc pour moi ça va aller dans ni plus ni moins. Continuons avec l'histoire de la... comment ça se dit? L'histoire de la L'histoire de la kéimophobie, voilà. Et personne ne m'entendrait. Et tout à coup... La musique elle vient du jeu Dancing Line, du niveau The Storm Blues Remix. C'est une musique plutôt sympa et qui est en thème avec ce dont Johan Bros parle. Bon choix. Pour ce qui est des paroles, les paroles ont été écrites directement par Johan Bros. Si sur le principe elles sont en accord avec le thème du niveau, à titre d'indication la kéimophobie, d'ailleurs je l'ai appris à travers la chanson, je vais pas mentir, c'est vrai qu'au moins ça m'aura fait apprendre quelque chose, la kéimophobie, ça représente la peur des orages et des tempêtes, voilà. Donc même si le thème du niveau tourne autour de ça, elle tourne uniquement autour de cette idée de peur des orages et rien d'autre. En tout cas, ça m'a pas retenu trop l'attention. Mais je dois dire quand même que ça m'a appris quelque chose. Le chant de Johan Bros est correct, comme souvent. Cependant, il reflète mon problème que j'ai avec les paroles. Elles sont trop longues. À mon goût, elles sont beaucoup trop longues pour cette musique. Ça casse la mélodie qui est déjà instaurée par le niveau. Et il n'y a pas vraiment de rythme à suivre, c'est aléatoire. Donc je suis désolé, mais cette chanson, j'aime pas l'écouter, c'est pas pour moi. C'est pas que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut toujours suivre, la mélodie qui est déjà instaurée. Même des fois quand Johan Bros il casse le rythme, des fois en fait ça crée quelque chose de nouveau, ça rend la chanson vivante. C'est juste que là, je trouve que ça casse beaucoup trop la mélodie, et même en fait que j'ai du mal à trouver une mélodie. Donc je suis désolé, c'est vraiment pas pour casser ou pour être méchant, c'est juste vraiment une des rares chansons que je n'aime pas. Je suis vraiment désolé. Donc pour moi ça va aller dans ni plus ni moins. Hey, c'est Cocorilol du futur qui est en train de faire le montage. En faisant le montage, je me suis réalisé quelque chose sur l'histoire de la kéimophobie. Alors, soyons clairs, je n'aime toujours pas cette chanson, c'est vraiment une de mes chansons les moins préférées. Par contre, je vais admettre, j'y suis allé un petit peu fort sur le jugement de cette chanson, puisque quand j'ai parlé des paroles, j'ai dit que c'était uniquement à propos de la peur des orages. Non, c'est faux. Johan Bros, il a fait l'effort d'être créatif sur cette chanson, et d'instaurer une sorte de petite histoire avec un cristal violet qui crée des tempêtes, etc. Donc voilà, je suis désolé de ne pas avoir pris ça en compte. Évidemment, j'adore quand Johan Bros il essaye de sortir un peu de sa zone de confort. Je m'excuse d'y être allé fort sur cette chanson, je l'aime toujours pas, mais voilà. C'était pour faire une petite précision et aussi pour m'excuser d'y être allé un petit peu fort sur cette chanson. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On peut maintenant continuer la vidéo. Ensuite, prochaine chanson, Tu seras bien. Je sais juste que tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien.
En effet, tu seras bien, tout ira bien. J'en profite à ce moment de, de la vidéo pour vous rappeler qu'il n'y a pas besoin d'être blessé par mes opinions. Et que même si vous voulez partager vos opinions dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Moi perso, je suis ouvert et je suis intéressé de voir ce que vous en pensez aussi. La musique vient de Rolling Sky du niveau Stars, composée par Z6. C'est comme ça que ça se dit, j'imagine. J'aime beaucoup cette musique, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il y a des possibilités multiples avec cette chanson. Donc c'est vraiment un bon choix. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Royal Mike pour sa chanson You Will Be Fine, mais traduite en français. Alors étonnamment, les traductions ne brisent pas le rythme au point d'être désagréables, mais elles s'arrangent plutôt comme un flow. Et là, c'est là que plutôt je trouve que c'est quelque chose de sympa, le fait que ça casse un petit peu le rythme. Pour ce qui est du chant, il n'y a rien de spécial. Il reprend majoritairement la même ambiance que la chanson de Royal Mike, sans aucun twist, autre que la traduction en français. J'aurais bien aimé voir comment Johan Bros l'aurait fait, mais à la place, c'est un cover. Alors pour moi c'est dommage, j'aurais été vraiment très intéressé de voir ce qu'il aurait pu faire sur cette chanson, mais j'imagine qu'il n'était pas inspiré, c'est pas grave, ça nous arrive tous. Donc c'est dommage, mais en vrai ça passe. Donc pour moi ça va aller dans j'aime bien. Continuons de la liste des cookies. Alors la musique. La texture de tes cookies sont exceptionnelles, croquants et fondants comme on les aime. Et le goût des cookies sont vraiment incroyables. Alors la musique provient de Mario Kart Wii, du niveau GTN Cookie Land. La musique elle est rythmée et clairement elle est très festive. Et il y a le nom Cookie dedans donc c'est un bon choix, c'est un choix de musique. Pour ce qui sont des paroles, c'est rien de vraiment très spécial, ça explique juste à quel point les cookies sont délicieux. Mais en attendant, est-ce qu'on peut le blâmer? C'est vraiment très bon les cookies. Et pour ce qui est du chant, on peut clairement sentir que Johan Bros s'amuse dans cette chanson. Et ça fait toujours plaisir. C'est juste un petit peu ennuyant parce que le format des chansons sur Mario Kart Wii, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien c'est que la musique elle est souvent constituée d'un morceau qui est répété. Et c'est pareil pour le chant. Bref, c'est un petit peu dommage, mais j'apprécie toujours que Johan Bros apprécie de faire ses chansons. Honnêtement, c'est le plus important pour moi. Mais malgré ça, ça va aller dans ni plus ni moins. Continuons avec L'Océan est surprenant, fit Cocorilol, donc moi, et Isomine. C'est beau pas pour des loopings, viens avec moi dans l'océan, ne jamais polluer la mer, j'avance de tout petit pas. La musique vient de Rolling Sky du niveau The Sea. Elle a été composée par la team Somatone. Cette musique claque sa mère et va super bien avec le thème, donc bon choix. Pour ce qui est des paroles, clairement, c'est pas le parole du siècle, mais comparé à d'autres chansons de l'époque, franchement, je pense qu'il y avait beaucoup d'efforts de la part de Johan Bros. J'ai même envie de dire que c'est plutôt amusant. Pour ce qui est du chant, le choix d'avoir inséré 2 chanteurs additionnels, c'est-à-dire moi et Isomine, est très intéressant et rend la chanson beaucoup plus dynamique que si Johan Bros la chantait seul. De plus, Isomine il a rajouté quelques effets vocaux qui rendent cette chanson plutôt unique comparée aux autres, donc ça fait toujours plaisir. Pour ce qui est du pur chant de Johan Bros et seulement Johan Bros, c'est plutôt bon comme d'habitude. On sent qu'il s'amuse, on sent qu'il a aimé faire cette chanson. Donc pour moi, vous savez quoi? Cette chanson elle va aller dans ça claque. Continuons avec Vive le vent doré. Alors que j'ouvre les yeux, tenez-le concentré, faut en espérant, ramène-moi à la lumière, je sais que tu étais bien trop. Alors la musique elle vient du jeu Rolling Sky du niveau Golden Christmas, composé encore une fois par la team Somatone. C'est probablement dans mon top 4 de mes musiques de Noël préférées sur Rolling Sky, pour aucune raison, c'est juste j'aime plutôt bien cette musique. Donc le choix il est plutôt sympa. Pour ce qui est des paroles, il y a quelques passages pas très intéressants avec tellement une sorte de remix de Vive le vent en Vive le vent doré, du genre... attendez, je vais vous le faire passer. Vive le vent doré, boule dorée et jour de l'an et bonne année grand-mère. Il y a d'autres passages où il utilise les paroles de Harry Styles. Vous vous rendez compte? Les paroles de Harry Styles écrites pour sa chanson Golden, mais traduites en français. Et ça rend la chanson un petit peu plus intrigante. Bien qu'étrange. Puisqu'on passe d'un mood à un autre totalement différent. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on passe par un mood de Noël à quelque chose qui est beaucoup plus triste. En tout cas, pour moi, Golden, c'est une chanson très introspective de Harry Styles. Donc les deux moods sont très différents, mais écoutez, pour moi, ça fonctionne plus ou moins.
Pour ce qui est du chant, alors c'est très intéressant. Il y a quelques parties normales qui sont chantées correctement, comme toujours, mais il y a d'autres passages, notamment ceux où on utilise les paroles de Harry Styles, où on remarque une sorte de beatbox, ce qui est très étrange comme ça pour une chanson de Noël. Mais comment dire, surtout ça empêche un petit peu de se concentrer, enfin en tout cas peut-être pas pour vous. Pour moi ça m'a un petit peu empêché de me déconcentrer, j'étais en mode what? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais franchement à part ça j'ai bien aimé la partie de la fin surtout, où il chantait un petit peu plus aigu, pour faire ressentir que ceci était l'apogée de la chanson. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus intéressant que d'autres chansons qu'on a eues dans cette liste. Et honnêtement, si je peux être honnête, je préfère encore qu'il y ait des éléments étranges, mais qui sont intéressantes, plutôt qu'il y ait des chansons ennuyantes. Et c'est pour cette raison que Vive le vent doré, ça va aller dans j'aime bien. C'était plutôt intéressant. Ensuite, passons à Redécouverte. Les dernières choses que je vois ne sont autres que quelques algues. Alors disparaît ma voix qui transporte les algues. Alors, Redécouverte, c'est à mon goût l'une de mes pires chansons. Je vous laisserai voir dans ma chaîne si vous voulez. Mais vraiment, cette chanson, elle était horrible. Bon, c'était dans mes débuts, donc j'avais oublié certaines paroles en chantant cette chanson. C'était vraiment, aujourd'hui, si ça arriverait, mais c'est inacceptable vraiment. En tout cas, vous savez dans quelle catégorie ça va aller. Ça va aller dans mes chansons. Pour ce qui est de la musique, ça vient du jeu Rolling Sky du niveau SeaWorld, composé par la team Somatone. C'est un de mes covers, donc je peux rien dire, mais j'aime plutôt bien cette chanson. Pour ce qui est des paroles, c'est moi qui les ai écrites, donc je peux pas dire grand chose non plus. Par contre, je peux dire quelque chose sur la voix. Ce cover, honnêtement pour moi, c'est une version complètement remasterisée, mais non seulement elle a été remasterisée, mais honnêtement je trouve quand même elle a été améliorée, contrairement à ma chanson de base. Yoann Bros il chante très bien, mais vraiment super bien dedans, et il a bien capturé l'essence de la chanson. Donc honnêtement moi j'ai plutôt bien aimé ce cover et j'ai beaucoup apprécié. Merci Yoann Bros. Continuons. Espoir fit Cocorilol, donc moi. Alors, Les autres seront pour cette affaire. Alors garde la ton pour toi-même. Tu peux essayer de me calmer, tu récoltes que ce que tu sais. alors, faux espoir. La musique vient de Friday Night Funkin' du niveau Wrath Soul, composé par Ptagorad. Vous allez voir comment ça va s'écrire sur l'écran, y a pas de souci. Oh boy, que j'ai des choses à dire sur cette chanson. Oh là là, comme Névrosé, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Yoann Bros, il a choisi cette musique qui au début m'inspirait pas trop, mais qui en fait offre tellement de possibilités, c'est dingue. En fait, dans la musique, comme dans le niveau associé, en fait, on observe au début un thème plutôt calme, et à la deuxième moitié, on retrouve un rythme dans la musique beaucoup plus rapide, et dans le niveau, on observe des flammes, donc on comprend très bien que les deux ambiances présentes dans la musique sont carrément opposées. Honnêtement, moi je trouve que cette musique, elle était vraiment super intéressante, c'était un super bon choix. Non seulement cette musique, elle permettait de découvrir deux sortes de moods un petit peu différents, mais en plus, c'est probablement notre première chanson qui a une durée similaire à une vraie chanson. Les vraies chansons de base, ça dure environ 3 minutes 30, et devinez quoi, cette chanson fait environ 3 minutes 30. C'était vraiment une expérience super. Ce choix de Yoann Bros nous a permis de nous faire sortir un petit peu de nos zones de confort, et honnêtement, c'était super amusant, j'ai adoré. Pour ce qui est des paroles, c'est moi qui les ai écrites, donc je vais pas dire grand chose dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que je dois admettre que je pense que je suis allé un petit peu fort sur les paroles de la deuxième partie, mais je pense que ça fonctionne quand même plutôt bien. Mais après, de toute façon, je vais pas juger la chanson dessus, parce que de toute façon, je peux pas juger quelque chose que j'ai fait moi-même. Pour ce qui est du chant, moi comme lui, on a bien respecté les deux tonalités entièrement différentes, c'est-à-dire dans la première moitié, un ton plutôt enfantin et innocent, et dans la deuxième partie, de la rage, ce qui permet d'accentuer encore plus le contraste entre les deux parties que la musique offre. Nous deux, on était vraiment grave à fond. J'aime beaucoup cette chanson, j'ai vraiment adoré la faire, je pense que Yoann, ça s'est senti aussi. Il a vraiment beaucoup aimé la faire, parce qu'il était vraiment très investi dedans. Donc vous savez quoi ? Pour moi, cette chanson, ça va aller dans ça claque, parce que ça le mérite, et ça claque de ouf. Ensuite, continuons avec Neptune. Neptune se transforme en Purple Heart. Et Purple Heart et sa team est prête pour le combat. La musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Cosmic, composé par Silver's Castle.
La musique elle est plutôt bien rythmée et je la trouve plutôt sympa. Ce choix il était intéressant et c'était encore une fois une plutôt bonne découverte. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Johan Bros, où il exprime son intérêt pour ce qui a l'air d'être un jeu vidéo s'intitulant Hyper Dimension Neptunia. Dites-moi si je me trompe, je sais pas trop si je me suis trompé ou non, parce que je m'y connais pas trop. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça en lisant les titres Neptune. Mais en fin de compte, ça fait sens, puisque c'est le nom d'un des personnages Neptune. C'est bien sûr un thème encore plutôt étrange qu'on retrouve dans la discographie de Johan Bros, mais j'ai pas trouvé ça si gênant que ça pour la raison suivante, son chant. Je pense que le choix de cette musique a vraiment permis à Johan Bros de trouver un bon flow pour cette chanson. Le chant était vraiment très agréable à écouter, c'était vraiment super bien. Il y a quelques parties plus ou moins rapides, ou plus ou moins lentes, et c'était une chanson globalement assez variée au niveau de son chant. Honnêtement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que Johan Bros s'est bien amusé à la faire. Donc honnêtement, j'ai bien aimé cette chanson, donc ça va aller où? Dans J'aime bien. Continuons avec Usine des Amants. J'ai cherché mon héros, mais en vain. Oh, je nage en plein délire. Je sais pas gouverner un navire. Et puis, si je chavire. Alors, une ville. J'arrive vraiment plus à parler, c'est dingue. Usine des Amants, ça va aller dans mes chansons, puisque c'est un cover d'une de mes chansons. La musique vient de Rolling Style du niveau Swing Factory, composé par TDX. Je me permets encore de rajouter que vraiment TDX est un super compositeur pour Rolling Style. J'ai vraiment beaucoup aimé sa chanson Swing Factory. À part ça, je peux pas dire grand chose, parce que c'est moi qui ai fait le choix musical, donc je peux pas dire grand chose dessus. Pour ce qui est des paroles, pareil, c'est moi qui ai écrit les paroles. Je vais pas pouvoir dire grand chose dessus aussi. Par contre, pour ce qui est de sa voix, pour ce qui est de son chant, j'ai rien trouvé de particulier, mais c'était un cover un petit peu comme les autres. Par contre, ce que je peux dire, alors ça veut pas dire que j'apprécie pas, c'est juste que comparé à d'autres covers qu'il a fait, celui-là, il était un petit peu moins intéressant que les autres, je trouve. Par contre, je dois dire que j'apprécie quand même le challenge qu'il s'est donné à essayer de chanter certains passages d'une traite. On sent qu'il commence à perdre de la respiration, mais malgré tout, il maintient un chant correct. Et ça donne quand même quelque chose de plutôt sympa. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais franchement, pas mal Johan Bros. Puisque moi, il y avait quelques parties sur cette chanson où j'avais besoin de le refaire plusieurs fois. De le chanter en manière séparée. Lui, Johan Bros, c'est un fou, c'est un dingue. Il se donne un challenge. Et lui, il fait ça d'une traite. Et honnêtement, ça a sonné quand même plutôt bien. Donc même si c'est un de mes covers moins préférés, merci Johan Bros pour ce cover qui était quand même plutôt intéressant. Passons maintenant à Gender... Pardon. Jungle Tenkei Tai. Jungle no atsusa totsumeta gatokochi yoi. Jungle ta kentai. Cette chanson fait partie de la dernière chanson de ma liste des 105 chansons. Donc c'est la plus récente jusqu'à maintenant. La musique vient de Rolling Sky du niveau Jungle Expedition composé par Xonzer. Bon, j'ai pas passé encore 3000 ans pour dire que j'adore le compositeur, mais j'adore ce compositeur. J'aime vraiment beaucoup cette musique et je la trouve très différente d'autres musiques qu'on a pu voir auparavant dans ce jeu. Donc évidemment, j'adore ces choix. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Johan Bros et en japonais. Attendez, vous rendez compte? Un français qui écrit lui-même des paroles en japonais. C'est dingue! Enfin, moi je trouve ça vraiment génial. Alors de ce que j'ai compris de la traduction automatique de YouTube, ça parle d'une équipe d'exploration de la jungle en train d'explorer la jungle. Tiens donc sur le principe c'est rien de spécial, mais on comprend que ça a été écrit par Johan Bros. Il y a souvent des thèmes comme ça dans ses chansons, mais ce n'était pas vraiment gênant. Mais surtout ce qui rend toute la différence, c'est le chant de Johan Bros. Mais oui, sa voix, bah oui évidemment. Genre franchement, le choix de faire les paroles en japonais, il colle super bien avec cette musique. J'ai juré que quand j'ai entendu Johan Bros chanter sur cette chanson, en essayant de garder un accent plus ou moins japonais, mais j'étais littéralement captivé. J'étais hypnotisé, je me suis fait posséder pendant quelques secondes. C'était vraiment génial. Et en plus, Johan Bros, il a une voix vraiment très douce. Genre tout le long de la chanson, vraiment il m'a captivé mon attention et ça collait super bien avec la musique. Vraiment, parce que ce mélange un peu de cette chanson que j'aime bien et aussi la voix de Johan Bros qui vraiment
est super bien, il colle super bien à la musique, mais aussi la voix en japonais qui rajoute encore un petit peu à l'ambiance. Honnêtement, tout ça, ça fait que c'était un petit peu un mélange parfait pour moi, et c'est ce qui a fait toute la différence. Donc pour moi, cette chanson mérite d'aller dans Ça claque, parce que honnêtement, ça claque, wesh. Continuons avec La cathédrale va s'effondrer, fit Cocorilol, donc fit moi. Cette fois, la cathédrale va se démolir. On essaye de trouver la sortie. Il y a des morceaux de pierre qui nous tombent sur la tête. Alors, la musique vient de Dancing Line du niveau The Cathedral. Cette musique, elle est vraiment très sympa à écouter et elle progresse vers une version plus rythmée et chaotique de la mélodie de départ. Pour moi, c'est un bon choix et elle est plutôt agréable à écouter. Pour ce qui est des paroles, les paroles ont été écrites directement par Johan Bros. Alors sur le principe, ces paroles, c'est rien de trop extraordinaire, mais les passages trop lents ou bien alors pas assez stables pour être chantés ont été transformés en un dialogue entre les deux personnages, ce qui rend cette chanson assez unique. Et pour ce qui est du chant, j'ai rien à dire, c'était très immersif. Les dialogues manquent peut-être un petit peu de réalisme, mais c'était vraiment pas gênant du tout, parce que après tout, c'est une chanson pour le fun. Pour le reste, franchement, Johan Bros suit la progression de la musique de calme à chaotique, et ça se ressent vraiment très bien dans sa manière de chanter et dans sa tonalité. Franchement, je l'ai beaucoup apprécié cette chanson, c'était très marrant de la faire, donc pour moi, ça va aller dans sa claque. Passons à Megalovania. Ton œil s'illumine, ton cœur s'envenime, tes forces s'amenuisent, ton destin se brise, ton âme s'empoisonne. Alors, bon, Megalovania, peut-être que vous avez compris, c'est une chanson à thème un petit peu Undertale. La musique vient de Friday Night Funkin' du niveau Whoopi. La musique a l'air plutôt sympa, mais je l'entends pas vraiment bien dans la chanson. Peut-être que c'est juste une musique à bas volume, ou alors peut-être que je suis juste sourd. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Undertale et Asmeki. Ce nom est crédit inscrit par Johan Bros. Donc j'imagine qu'elles ont été écrites ou bien traduites par Asmeki pour le jeu Undertale. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Les paroles, elles ont été vraiment très impressionnantes. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. J'ai pas grand chose à dire, c'était très surprenant. Et pour ce qui est de la voix, eh bien Johan Bros avait l'air d'être plutôt bien dedans, donc c'était plutôt sympa. Donc pour moi, ça va aller dans J'aime bien. Ensuite, passons dans Je m'appelle Bowser. Je m'appelle Bowser et je suis le roi des méchants. Alors la musique vient du jeu Mario Kart Wii, du niveau Bowser's Castle. Enfin devrais-je dire plutôt du circuit Bowser's Castle. La musique elle est plutôt sympa, j'ai rien de spécial à noter ici. Pour ce qui a été des paroles, elles ont été écrites directement par Johan Bros. Ici Johan Bros raconte d'un point de vue interne qui est Bowser. Encore une fois, rien de spécial à noter, si ce n'est que c'est plutôt marrant, moi je trouve. Pour ce qui est du chant, je dois dire encore une fois que Johan, il sait vraiment toujours incarner les personnages qu'il invoque dans ses chansons, notamment les personnages diaboliques et un petit peu vilains. Son intonation de vilain et de rire diabolique, tout est nickel, franchement j'ai rien à dire, il incarne le personnage super bien, et il arrive aussi à tenir quelques notes rendant le chant un petit peu plus immersif à mon goût. Donc pour moi, cette chanson, ça va aller dans J'aime bien. Ensuite, passons à l'avant-dernière chanson, En apesanteur. En apesanteur, pour que les secondes soient des heures. En apesanteur, pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. En apesanteur, pour que les secondes soient des heures. La musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Weightless. La musique en elle-même est plutôt intéressante, même si moi je l'entends vraiment pas très bien, mais ça reste un choix intéressant. Peut-être encore une fois que c'est moi qui ai sourd. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Calogero pour sa chanson En apesanteur. Les paroles étaient assez mignonnes, je trouve, elles étaient assez choupies, et je trouve que ça collait plutôt bien avec la musique. Donc c'est un bon choix. Pour ce qui est du chant, alors étonnamment les paroles ne cassaient pas le rythme du tout de la musique, même au contraire j'ai trouvé qu'elles s'accordaient très bien avec. Et de plus on pouvait sentir que Johan Bros il lui donnait du sien, et vraiment il s'est bien amusé à faire cette chanson. Donc c'était franchement plutôt bien agréable à écouter. Pour moi, En apesanteur ça va aller dans J'aime bien. On va finir avec une histoire oubliée. Cette ville était si grande, tu ne peux même pas imaginer une grande métropolis rayonnante dans le monde entier. Alors la musique vient de Rolling Sky du niveau Last City, composée encore une fois par la team Somaton. Je trouve que cette musique n'est pas assez appréciée car elle permet un mélange de chant et de rap avec du bon flow.
Franchement, bon choix. Pour ce qui est des paroles, ça mélange des paroles de Royal Mike pour sa chanson The Forgotten Story, autant en anglais que d'autres fois traduite en français, ainsi qu'un passage directement écrit par Johan Bros en japonais. J'apprécie la variété et la diversité des langues de la chanson qui permet de rendre ce cover franchement plus intéressant. Malheureusement, pour ce qui est de la voix, vous connaissez mon problème avec ce type de paroles, c'est que pour moi, c'est juste trop désynchronisé avec la mélodie, et c'était un petit peu dur parfois à suivre. Autre que ça, j'apprécie quand même clairement la diversité des paroles, ainsi que le chant de Johan Bros où on entend clairement, encore une fois, qu'il s'est bien amusé à faire cette chanson. Donc pour moi, cette dernière chanson, ça va aller dans ni plus ni moins. Et bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que vous aurez aimé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, c'est normal, on peut pas être d'accord sur tout. J'espère juste que je vous ai pas fait du mal avec mon opinion, ou bien alors avec la manière de l'exprimer. Et si vous avez envie de donner votre avis sur ces chansons de Johan Bros, ou alors sur ce classement, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la tier list finale. Franchement, waouh, c'est magnifique, elle commence à devenir très grande, mais alors vraiment très grande. J'espère que cet épisode il vous aura plu, j'espère que vous vous êtes bien amusés, et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.